On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour approfondir certaines choses qu'on avait évoquées sur les multiplications et notamment essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand on fait des multiplications avec des quotients qui apparaissent, des fractions qui apparaissent. Dans une autre vidéo, on fera un approfondissement sur les fractions et sur les calculs de fractions. Vous verrez que il y a des choses qu'on va évoquer ici qui seront réévoquées dans les fractions. Ça fera une petite cure de rappel éventuellement. Alors, on commence avec un premier cas. J'ai a fois 1 sur c est égal à a sur c. Ça, c'est ce que je veux démontrer. Alors, qu'est-ce que ça signifie a fois 1 sur c? Ça signifie que je vais ajouter 1 sur c a fois. Mais là, on voit qu'on a un même dénominateur et ça, on avait justifié, on avait démontré par un principe que l'on démontrera lui-même plus tard, que l'on peut mettre tout sous un même dénominateur. J'ai donc 1 plus 1 plus 1 a fois, c'est-à-dire 1 fois a, donc le tout sur c, ce qui donne a sur c. On a bien trouvé le même résultat. Voilà, c'est ce que j'écris ici. Partant de ceci, on retrouve cela, ce qui signifie bien que ceci est égal à cela. Bon, c'est vrai aussi pour l'inverse. Je vous laisserai éventuellement faire l'exercice de démontrer dans le sens inverse, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, on passe à un autre principe qui est cette fois-ci celui selon lequel on a deux quotients multipliés, mais avec un quotient dont le numérateur est 1. C'est un cas un peu spécial. On va démontrer que ceci est égal à cela. Alors, ceci, ça veut dire que voilà, j'ai a sur b multiplié 1 sur c fois. J'ai a sur b plus a sur b plus a sur b. On pourrait partir de là, mais je vais fonctionner avec une autre façon de faire que l'on va un peu plus, comprendre lorsque l'on comprendra bien le principe d'égalité. Mais le principe d'égalité, si vous le comprenez, ça pose pas de problème. En fait, ce que je fais, c'est que là, je vais multiplier par c, et là, je vais aussi multiplier par c. Ça va rien changer. Parce que là, j'ai a qui est égal à un certain nombre de fois b. Donc, si je multiplie a par c et que je multiplie b par c, le rapport ne change pas. Pour vous donner un exemple, 8 sur 4. On sait très bien que 8, c'est 2 fois plus grand que 4. Ok, maintenant je vais multiplier 8 par 3, et je vais multiplier 4 par 3. 8 fois 3, ça fait 24, et 4 fois 3, ça fait 12. Or, 24, c'est 2 fois plus grand que 12. Et 8, c'était bien 2 fois plus grand que 4. Donc, vous voyez que quand j'ai multiplié 8 par 3, et quand j'ai multiplié 4 par 3, ce qui était au numérateur est toujours resté 2 fois plus grand que ce qui est au dénominateur. Donc, le rapport n'a pas changé. C'est pour ça qu'on a le droit de faire ça, parce que ça ne change pas le résultat au final. Si je multiplie ici et là par la même chose, c'est comme si j'avais rien changé. Donc là, on va faire ça, c'est la première transformation qu'on va faire. Et d'après le principe qu'on a montré juste avant, on peut... Donc tout ça, ça correspond à un nombre. Quand je fais a fois c sur b fois c, ça vaut un nombre. Ce nombre-là qui est multiplié par 1 sur c. Mais quand on a un nombre qui est multiplié par 1 sur un autre nombre, je peux mettre ce nombre-là au numérateur de c. Comme j'ai fait ici, ce nombre-là, on a démontré qu'on pouvait le mettre ici. Et bien c'est exactement ce que je vais faire. Hop là. Et là, en fait, on va annuler des c. Pourquoi? Parce que vous voyez que le a ici, il est multiplié par c. Et à un autre moment de l'opération, il sera divisé par c. Bon bah si a je le multiplie par c, mais qu'ensuite je le divise par c, bah, les c vont se neutraliser, parce que j'ai multiplié par c, puis ensuite à un autre moment je divise par c. Donc ce c-là n'aura eu aucun effet, puisqu'il va être annulé par celui-ci à un moment donné. C'est ce que je mets en exergue ici. Il nous reste donc a fois 1 sur b. Alors, en fait, j'ai a sur b fois c directement, je pourrais le dire. Mais c'est juste que là, j'ai fait les choses par étapes. Tout d'abord, j'ai séparé. J'ai fait le principe inverse de ceci, c'est-à-dire que là, j'étais là, j'ai séparé. C'est ce que je fais à l'intérieur. Là, j'ai ça, je sépare avec le 1 ici. Pour bien mettre en exergue, a sera multiplié par c, mais à un autre moment, il sera divisé par c au cours de l'opération. Donc, c'est comme si on n'avait rien fait. Il nous reste a fois 1 sur b fois c. Donc, et ça, je peux réunir, comme on l'avait déjà montré, et j'ai bien trouvé notre résultat final. En partant de ceci, je déduis cela, ce qui prouve bien que
cette opération-là revient à la même chose que cette opération-là. Très bien. Autre cas de figure, je vais montrer que A fois B sur C est égal à A fois B, le tout divisé par C. Ça, c'est assez facile. Donc, A fois B sur C, c'est-à-dire que j'ai B sur C plus B sur C plus B sur C A fois. Je mets tout au même dénominateur. J'ai B plus B A fois, c'est-à-dire A fois B. Donc, A fois B sur C. Donc, B fois, c'est pareil que A fois B. Donc, A fois B sur C, je retrouve bien le résultat. Donc, dire ceci revient à dire cela. Dernier calcul, dire que A sur B fois C sur D est égal à A fois C sur B fois D. On va le justifier. Donc là, je repose ça. Là, ici, je sépare le C. Hein, j'applique les propriétés qu'on a déjà démontrées avant. Donc voilà, je me retrouve avec A sur B fois C fois 1 sur D. Très bien. Alors, là, on sait très bien que A sur B fois C, c'est A fois C. Enfin, c'est A fois C le tout sur B. On l'a démontré juste avant. Je me retrouve donc avec A fois C sur B fois 1 sur D. Et ça, on peut faire ce calcul-là. Pourquoi? Parce que ça découle du principe qu'on avait démontré. Quand j'ai un nombre sur un autre fois 1 sur un autre nombre, bah je peux faire ce nombre-là divisé par le produit des deux. C'est ce que je fais. Le A sur C, il ne va rester que lui. Et là, je vais avoir B fois D. Donc, en fait, A fois C, ce nombre-là, A fois C, ça vaut un nombre. On peut l'appeler grand A si on veut. Et ce nombre-là, je vais le diviser par le produit des dénominateurs. On avait déjà démontré ça. On se retrouve donc avec ce résultat-là. Puisque si je mets ça et que je le divise par B fois D, ben je vais avoir A fois C sur B fois D. Et ça conclut bien le fait que, donc, étant parti d'ici, je déduis cela. Ça confirme bien notre règle. Donc voilà quelques propriétés qui viennent un petit peu, enfin, qu'on creuse un petit peu, qu'on démontre pour pouvoir vraiment être un peu convaincu aussi de ce qu'on dit. Et ça vient justifier aussi un peu toutes les simplifications qui apparaissent avec le produit. D'ailleurs, je vous fais une dernière petite remarque. Je ne sais pas si je vous l'avais énoncé. Donc oui, je ne crois pas que je vous l'avais énoncé, mais là j'écris A sur B fois C, mais je peux aussi dire que c'est ça. Je peux aussi dire que ça vaut A fois 1 sur B fois C, parce que si je multiplie A par 1, ça ne change rien. Mais pourquoi je précise ça? C'est juste un petit moyen mémotechnique pour vous dire que bah là, quand j'ai ce produit-là, je peux mettre les numérateurs en produit et les dénominateurs en produit. Mais de toute façon, en fait, ce cas de figure n'est qu'un cas particulier de ce cas de figure-là, dans le cas où C est égal à 1. C'est finalement, le cas de figure que je viens de vous montrer avant, c'est un cas particulier de celui-ci. En tout cas, voilà pour cette vidéo et on approfondira pour le reste. On a quelques éléments, hein, je précise, qui vont être réévoqués dans la vidéo sur les fractions, parce qu'on là on voit qu'en fait on a fait apparaître quand même des fractions et tout. Mais voilà, l'idée c'était vraiment que vous soyez aussi convaincus de ce qu'on dit et de vraiment aussi revoir toute cette logique qu'on avait énoncée, qu'une multiplication, c'est une forme particulière d'addition, etc. On retrouve ce principe et on voit ce que ça implique dans divers types de multiplication. Voilà.